Aujourd'hui, mes chers amis, allumons un cierge au nom du cinéma français et même du cinéma international. Pourquoi donc? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant que ce cierge est allumé, nous allons pouvoir enfin parler des faits. C'est parti. Alors Valérian, c'est quand même plus de 8 ans de travail. 8 ans de travail sur un projet qui est assez colossal, un projet qui représente énormément d'enjeux, un projet qui représente une entité cinématographique à part entière, quelque chose qui est un vrai fruit de Luc Besson en gros. Luc Besson nous a habitués à beaucoup nous en donner en fait. Il nous en met plein la vue, tout le temps, pour plein de trucs, plein de raisons, plein de choses. Des fois il y a des trucs inutiles, des fois il y a des trucs super bien. On l'aime, on le déteste, les deux vont bon train. En tout cas nous, on peut faire la part entière et choisir nos côtés. Dans tous les cas, moi je vais vous parler objectivement de ce que j'ai pensé de ce film, et Valérian, c'est l'histoire quand même de 8 ans de travail. D'ores et déjà, et avant même de commencer réellement la critique, il faut souligner 8 ans de travail. 8 ans de travail sur un film. Mais c'est aussi en même temps ce qui va souligner tous les problèmes qu'on va pouvoir rencontrer dans ce même film. Et ça, on va en parler tout de suite. Connaissez-vous le film Enter the Void? Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, vous savez forcément que c'est un de mes films préférés, voire mon film préféré, le film que je préfère par-dessus tous les autres films, mon cinéma à moi quoi. Est-ce que vous auriez imaginé que Gaspard Noé, un Français d'origine argentine, enfin né en Argentine, puisse concurrencer un réalisateur comme Luc Besson? Bien sûr que non, évidemment pas. Et pourtant, Valérian en est un bel exemple. En quoi Enter the Void et Valérian sont compatibles en termes de concurrence? En quoi on peut mettre en compétition les deux et en quoi on peut les comparer? Eh bien, en pas mal de choses, et je voulais vous introduire la vidéo sur ça. D'abord, sachez une chose, c'est que s'il y a bien une chose dont nous devons être fiers, c'est de notre cinéma, le cinéma français, celui qui vient de chez nous. Sans élan patriote, ça ne m'intéresse absolument pas, mais quand même, les œuvres sont comparables, car Enter the Void, c'est un peu comme Valérian. C'est des films à très gros budget, qui ont pris des années et des années et des années et des années pour être conçus, et qui donnent, quoi qu'il en soit, un résultat qu'on aime ou qu'on n'aime pas, intéressant. Et ben Valérian, c'est ça. C'est un film qui, par son univers et par sa scénographie, sa réalisation, tout ce qu'il a pu être fait dedans, est intéressant pour ces côtés-là. Et c'est en ça qu'il est comparable avec Enter the Void. Même si le style n'a rien à voir. Même si le côté commercial n'y est pas dans Enter the Void. Même si tout ça n'est pas comparable. Et pourtant, encore une fois, ça l'est bel et bien. Car ces deux films-là sont des films qui hissent le cinéma français au niveau international. Et pas seulement au niveau national. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Quand vous voyez Enter the Void, ou quand vous voyez Valérian, vous aurez la même sensation. Vous aurez cette sensation de se dire, putain, c'est français ça. Waouh. Parce qu'on est tellement habitué au cinéma de blockbuster américain, les cinémas assez pourris et banals qu'on nous balance à toutes les sauces, le blockbuster dans sa simple forme, des plus actuels et des plus classiques, qu'aujourd'hui quand on voit un film comme Valérian ou Enter the Void, on se dit, ça peut pas être français. Mes chers amis, nous allons parler de Valérian sans spoil, donc bienvenue à tous, même ceux qui n'ont pas vu Valérian. On va en parler sans spoil, on va pas tellement parler de l'histoire, je vais juste vous faire un petit avis concret sur ce que j'en ai pensé, assez là, à chaud, à froid, à tiède, je sais pas trop. Et puis on va en discuter, sachez d'avance, si vous voulez mon avis, disons que je suis, je sais pas. Je vais essayer de pas être aussi véloce que In the Panda, parce que je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, même si je prends une grosse partie de sa critique comme exemple, puisque c'est assez juste, et on peut rien y faire à ça, il a totalement raison, c'est des faits, limite c'est un peu des faits scientifiques, mais je vais essayer d'être un petit peu plus tempéré. C'est parti, je vais vous expliquer, on va commencer par le commencement. Que l'on aime ou pas Luc Besson, on retrouve toujours dans ses films une atmosphère, quelque chose qu'il a envie de montrer. Durandal a dit une phrase que In the Panda a repris dans sa critique justement, qui disait, vous savez, pour faire un très bon film, on a besoin de faire des daubs qui fonctionnent pour ensuite pouvoir produire notre gros film. C'est des faits, en soi, c'est logique. Effectivement, comme disait In the Panda, c'est simple, mais c'est logique. Valérian, c'est un peu l'exemple du film que Luc Besson a toujours voulu faire. En tout cas, c'était son ambition initiale. C'est le film, son gros film, c'est son chef-d'œuvre, quoi. Je vous parlais d'Enter the Void pour vous faire une comparaison malsaine, mais c'est un peu le même principe. Gaspard Noé a toujours fait d'autres films pour faire Enter the Void. Enter the Void a toujours été un film qu'il a toujours voulu faire, mais qu'il n'a jamais pu réaliser auparavant, faute de budget, car trop d'effets spéciaux, etc. Et ben, Valérian, c'est un peu le même concept. Alors, à la base, il s'agit d'une BD, d'un comics, mais nous on va pas parler de ça, d'accord? Donc dans tout ce que vous allez écouter dans cette critique ne sera pas du tout en rapport avec le comics, aucun rapport, nulle part, zéro. Tout ce que je vais vous dire là sera un avis sur le film tel quel, sans parler de l'histoire du comics. Et ben putain, quel gâchis.
Il y aurait mille choses à dire. À la fois, je suis très heureux d'avoir vu Valérian, car pour moi, voir un cinéaste français qui produit une œuvre de cette qualité-là me réjouit et me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir qu'on peut, en France encore, montrer qu'on a quelque chose dans le ventre et qu'on peut aller titiller le monde international. Et d'abord, vous inquiétez pas, la critique arrive, je place une mention spéciale à Luc Besson, qui a fait voter quand même des lois contre le crédit d'impôt notamment, pour faire tourner son film en France et le faire tourner par des techniciens français malgré le fait qu'il soit en langue anglaise. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à voir justement les vidéos de In the Panda qui parle très bien du sujet, sûrement mieux que moi. Ça, d'abord un grand bravo. Ensuite, pour ma part, j'ai toujours détesté Luc Besson, pour pas mal de raisons. D'abord parce que je trouve son cinéma trop exacerbant, un cinéma hyper visuel, hyper beau, sans être joli. C'est-à-dire que ça n'a pas d'âme. Comme je le disais dans un Cinéma Technica sur Ameyuki, le beau est superficiel mais parfait, esthétiquement, et le joli, quant à lui, est tout l'inverse. Et bah pour moi, c'est un peu ça. Les films de Luc Besson, c'est beau, c'est tout. Pour moi, Lucie était absolument inutile, je n'ai pas du tout aimé Lucie, j'ai trouvé que c'était un blockbuster inutile, ça m'a servi à rien, c'était pas divertissant pour moi, ça m'a vraiment pas fait plaisir, le propos ne m'a pas amusé, rien ne m'a amusé dans ce film-là, Scarlett Johansson ne m'a pas amusé du tout, quasiment tous ces derniers films ne m'ont pas amusé, à part peut-être Malavita qui m'a fait rire, parce que voilà, comédie de mafieux, c'était marrant, j'ai bien aimé, ok. Mais en dehors de ça, la méthode Besson, elle est simple, prenez une loterie, tirez dans cette loterie différents éléments du scénario et vous obtiendrez votre film. Soit, c'est comme ça qu'on avait émergé notamment Taken, le fameux. Bon, qu'en est-il de Valérian? Rentrons dans le sujet véritablement. Valérian est pour moi intéressant. Intéressant parce que on nous expose un univers. On va en parler en 3 points. D'abord, on va faire l'univers. Ensuite, on va faire l'histoire sans spoiler, bien sûr. Et ensuite, on va parler de la réalisation et globalement de ce qu'il en est de l'œuvre. Point numéro 1, l'univers. L'univers est somptueux. Très sincèrement, c'est du Besson à tout cracher, c'est-à-dire que regarde comme c'est beau et ferme ta gueule. Voilà, c'est beau et tais-toi. Mange comme c'est joli. Voilà, c'est beau. On est dans un univers SF qui est plutôt bien fait, avec une très jolie réalisation et une envie de donner des choses. Comme In the Panda le disait, je suis assez d'accord avec ça, les 40 premières minutes du film, en fait, la première heure du film est absolument hallucinante. Et c'est après que tout se gâte, malheureusement. En fait, on est face à un 50-50 pur et dur. D'abord pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, mais surtout parce que, voilà, on a toujours ce côté Luc Besson, ce côté visuel, ce côté... Bref, il y a un problème dans ce film. Le problème c'est que on avait une histoire de base et je n'ai pas lu le comics, donc encore une fois je ne sais pas comment c'est, mais en gros on prend une histoire et en fait bah on s'en fout. C'est-à-dire que Valérian, c'est un peu comme si on avait un mec prétentieux qui nous montrait qu'au bout de toutes ces années de carrière et de cinéma, il pouvait faire encore plus que ça. Encore plus grand, encore plus fort. C'est très visuel, c'est très américanisé et ça ne nous ressemble pas. En tout cas, ça nous fait pas vivre le truc qu'on avait envie de vivre à la base. Et moi, c'est ce qui m'a un peu déçu avec Valérian. Et c'est pour ça que je ne pige pas trop l'idée. Et je suis totalement d'accord avec In the Panda et Durandal qui ont pour moi dit tout ce qu'il y avait à dire. C'est-à-dire que, merde, mec, putain, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Pour moi, le mec a simplement ruiné son film en 1 heure. C'est-à-dire qu'en 1 heure, il a tout ruiné. Il y a plein de passages dans le film qui ne servent à rien, mais on en parlera dans la partie sur l'histoire. Mais putain, l'univers, il est fou. Et en gros, on est un peu confronté au même phénomène que pour Star Wars 7. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend une licence et on va la perpétuer. Là, dans Valérian, on pose un univers et en gros, on le prépare pour les films suivants. Moi, j'ai ressenti ça parce que je me suis dit, putain, mais tout le long de l'histoire, vous allez découvrir différents personnages. Et en fait, vous allez comprendre très très vite, à cause de la réalisation et du film, que ces personnages-là et cet univers, vous ne le découvrirez pas pour l'instant. Vous le découvrirez plus tard, par exemple dans d'autres films. Merde, putain, l'univers il est énorme, il est trop bien l'univers. Pourquoi ne pas l'exploiter? L'univers est juste extraordinaire. Et ça, j'ai pas compris quoi. Et ça m'a laissé un petit goût de pisse dans la gorge en fait. Encore une fois, c'est magnifique. Il y a des scènes absolument extraordinaires, comme dans les 40 premières minutes, le départ, l'introduction est folle. Le moment où on voit les planètes au début, c'est super intéressant. Bien sûr, sans spoil, il y a une scène qui est tout au début du film qui est en multidimension. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un personnage qui est dans une dimension, un personnage qui est dans une autre dimension. Enfin, en fait, voilà. Ils alternent entre eux, ça marche super bien, c'est génial. C'est top, c'est trop bien. Et petit à petit, en fait, bah on s'en fout. C'est complètement Osef, en fait. Ouais, c'est Osef à mort. On s'en fout, mais complètement. C'est trop dommage parce que il y a plein de passages de l'histoire qui auraient pu être hyper intéressants. Il y a plein de moments qui auraient pu être fous, mais comme le dit Durandal, je comprends pas trop l'intérêt de montrer tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de si fou dans cette histoire? Enfin, c'est pas extraordinaire. À part, encore une fois, faire du Besson, poser ses couilles sur l'univers et dire,
regardez les gars, nous on a fait ça, on est des vrais cinéastes quoi, tu vois. Je comprends pas trop le concept avec ça et je trouve ça hyper dommage. Bien sûr c'est une critique à chaud, improvisée et que je vous donne telle quelle, mais il y a plein de choses qu'on pourrait dire et rajouter évidemment dans cette critique et dans tout ce que je vous dis depuis le départ, mais pour moi, vraiment je ne comprends pas ce délire là, je ne comprends pas d'avoir juste simplement... Voilà les gars, ça y est, moi je suis capable de faire ça. Allez, asseyez-vous et profitez du moment. Oui, bien sûr que ce sera divertissant, mais ce sera pas divertissant pour tout le monde. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage, en fait. Alors, qu'en est-il de l'histoire? Et ben justement, l'histoire, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est dommage dans Valérian, c'est qu'en fait, on a une très bonne histoire de base qui nous intéresse énormément, avec une planète anciennement... Enfin, je vous en dis pas plus. En gros, on a une très bonne histoire avec une planète et tout se passe bien, c'est intéressant, il y a du dynamisme, il y a vraiment de jolies scènes. Et puis là, on se dit, ah, sympa, les acteurs jouent bien, on a quelque chose d'intéressant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le jeu des deux acteurs, surtout celui de Clara, bien sûr, que j'ai trouvé absolument joli. Vraiment, cette femme, elle est sublime, tout simplement, et ça se voit, et à l'écran, ça crève l'écran. Voilà. Elle a envie et ça crève l'écran. Et l'histoire, en fait, on l'oublie, c'est-à-dire que dans la partie 2, c'est-à-dire après passer la première heure de film, et ben non, en fait, on nous montre les personnages et des actions. En gros, ils vont pas arrêter de se courir après. Ah bah c'est toi qui as disparu. Ah bah non, en fait c'est toi. Ah puis c'est non, puis c'est toi, puis c'est toi. C'est même pas du spoil ce que je vous dis là, on s'en fout. C'est osef total, on s'en bat les couilles, mais d'une force, c'est absolument inépuisable à quel point on s'en fout et c'est trop dommage parce que il y avait un vrai intérêt à faire quelque chose et c'est là où le film se dégrade et c'est là où on se dit non, pourquoi putain, pourquoi ne pas être resté sur l'intrigue de base et plutôt que d'avoir fait ces personnages là qui se perdent les uns avec les autres, au lieu d'avoir fait ça, pourquoi ne pas simplement avoir fait voilà, les personnages se perdent dans tel endroit de la planète Alpha qui est la grande planète que vous découvrirez puisque ce n'est pas avec des spoils, hein, c'est pas un grand spoil non plus. Pourquoi ne pas avoir fait ça? Pourquoi ne pas avoir fait... Putain, il y avait plein de peuples à découvrir, des personnages, des univers, des cultures. Et ben non, en fait on s'en branle, en fait on préfère... En gros c'est le chat et la souris entre le mec et la femme, ils se kiffent, l'amour, bateau que t'en peux plus. Bon bref, c'est exactement le problème du film, c'est ça quoi. Ça vient du fait que putain, l'histoire de base était cohérente et intéressante et il a réussi en fait à nous le foutre en l'air pour le rendre encore plus divertissant, mais divertissant auprès de qui? C'est ça le problème, c'est qu'on se dit, là vous êtes en train de vous dire que ce que vous êtes en train de voir et ce que je suis en train de dire c'est anti-cinéphile. C'est-à-dire que c'est une critique de cinéphile pour des cinéphiles et contre, entre guillemets, le côté divertissant. Mais non, là ce que je suis en train de vous dire, c'est une critique pour des gens qui ont envie de se divertir, qui n'est pas fait pour, à la base, des cinéphiles. On s'en fout. Et le truc, c'est que dans ce film-là, ne soyez surtout pas cinéphile. Parce que vous allez voir des aberrations qui vont vous faire mal au dos. En fait, vous allez sortir avec un mal de dos, vraiment. Bref. C'est dommage, plein de bonnes idées et malheureusement un champ d'objectifs qui était putain, c'est con parce que c'est tellement bête parce que techniquement c'est vraiment monstrueux, techniquement on a quelque chose qui est absolument assourdissant, techniquement c'est beau, l'univers il est magnifique, c'est somptueux, c'est génial et j'en viens à la troisième partie, la réalisation du coup, c'est bien fait, c'est bien réalisé, il y a rien à dire, c'est en tout cas subjectivement, waouh. C'est beau quoi, moi ça m'a plu, je me dis putain c'est génial, on est dans un univers, il y a plein de choses qui se passent. Personnellement, Valérian, j'ai aimé, mais en même temps, je suis déçu. Je suis déçu par cette histoire, par cet engouement qui m'a cassé, qui m'a lassé. Le dénouement est intéressant, mais voilà, il y a toujours cette idée un peu trop gnangnan. C'est dommage, c'est dommage. Le film dure 2h, 2h10 je crois, quelque chose comme ça. C'est dommage, je suis un peu déçu par ce qui s'est passé, par certains choix du réalisateur, par certaines envies. Je suis déçu de ce côté, je suis Luc Besson, manger un petit peu mes boules, voilà, hein, parce que je suis grand, je suis fort, je suis beau. Je trouve ça dommage, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus fou après avoir passé toutes ces années à travailler dessus. Et je pense qu'il n'y avait pas besoin de nous sortir un énième blockbuster sans plus d'intérêt, hormis le fait de voir un univers, et effectivement, ça crève l'écran, c'est magnifique. Est-ce que ce sera la même chose devant sa télé chez soi? Je ne pense pas. Je pense que devant la télé à la maison, ce sera pas du tout pareil. Je pense qu'il y aura pas du tout le côté aussi fou, aussi Luc Besson, aussi waouh, c'est beau, c'est grand. Mais voilà, en tout cas, l'idée a été posée. Pour conclure sur cette critique, je ne vais pas cracher mon venin sur Luc Besson. Je vais plutôt le remercier et lui dire bravo pour le film qu'il a réussi à produire. Car même si l'histoire ne nous a pas forcément transporté, son cinéma
ne nous a jamais forcément émerveillés chacun d'entre nous. Nous avons tous un film au moins de Luc Besson qui nous a fait plaisir et qui nous a fait voyager. Et ce que je remercie par-dessus tout, c'est ce que je disais lors de mon introduction. Je vous parlais d'Enter the Void et je vous disais que c'était comparable parce que c'était français. Et en soi, pas beaucoup de personnes, si ce n'est Gaspard Noé ou encore Luc Besson, peuvent se permettre de dire et de faire. Nous avons fait un film international, techniquement hallucinant, qui est captivant et qui nous permet de montrer des choses ultra travaillées. Alors, quand je dis ultra travaillées, bien sûr je ne parle pas de scénario, du coup. Mais alors on peut les remercier et on peut dire que notre cinéma avance. Et si plus de réalisateurs se sentaient prêts à faire ça, on aurait peut-être des résultats beaucoup plus intéressants, des films beaucoup plus fous. Bien sûr, il ne faut pas se voiler la face. Luc Besson en a chié pour faire ce film. Et de toute façon, le film a coûté 190 millions d'euros, ce qui est actuellement le record de cinéma français en termes de budget. Il n'y a aucun film dans toute l'histoire du cinéma français qui a coûté autant d'argent. Et c'est en soi qu'on peut être franchement déçu. C'est nul. De ce côté-là, c'est nul. Mais ça ouvre des portes vers de futurs cinéastes, vers de prochains cinéastes qui vont peut-être nous permettre de découvrir de nouvelles choses et nous faire voir de très beaux films. En tout cas, c'est ce que moi j'espère au plus profond de mon cœur. J'espère que c'est pareil pour vous. Et pour ma part, si je devais attribuer une note à Valérian, je lui donnerais la note de 5 sur 10 pour la simple et bonne raison qu'il m'a mitigé entre pourri et super bien. Donc, à vos divertissements, faites-vous plaisir. Vous pouvez aller voir Valérian, c'est une expérience sympathique à vivre. C'est divertissant, c'est un blockbuster, c'est intéressant. Il y a de quoi faire. Ne soyez pas trop déçus par l'histoire, même si on l'a tous été. Et puis, j'espère ne pas trop vous avoir influencé. J'espère également que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous, pour les nouveaux abonnés, la bienvenue. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et dites-moi bien sûr dans les commentaires ce que vous avez pensé de Valérian, sachant que, bien sûr, ma critique est un point de vue subjectif et également improvisé. Donc, il y a énormément de choses que j'aurais envie de rajouter juste avoir appuyé sur le bouton REC de cette caméra en disant « Merde, j'ai oublié de dire ça ». Donc, je vous invite à être assez réfléchis dans vos critiques et surtout à penser à vous, à votre avis. Bien sûr, on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Je pars à la montagne dès demain et je vais vous faire, je pense, de vidéos assez intéressantes. Ciao, bam.